L'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue. Alors, c'est peut-être un slogan politique, ou alors une phrase qui a été jetée au cours d'une conversation passionnante et passionnée, ou c'est peut-être tout ça à la fois. C'est en tout cas le titre du livre du jour. Bonjour et bienvenue sur The African Chronicles, la chaîne de l'émancipation culturelle et financière des Africains, de la diaspora et des afrodescendants. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, de partager, liker, et maintenant installez-vous confortablement, nous allons regarder ensemble le livre du jour. Un mot tout de même sur l'auteur de cet ouvrage, il s'agit de Théophile Obenga. Théophile Obenga est né en République du Congo, il est historien, philosophe, linguiste, égyptologue et a travaillé en étroite collaboration avec Cheikh Anta Diop. Rien que ça. Théophile Obenga se considère comme un panafricain, c'est-à-dire qu'il prône l'émancipation du continent africain, de sa diaspora et des afrodescendants. Il prône pour l'unité des peuples africains, mais aussi en tant qu'afrocentriste, c'est-à-dire il veut récupérer, se réapproprier la culture africaine, vue par les Africains, étudiée par les Africains, pour les Africains. Donc c'est quelques mots par rapport à l'auteur. Alors, mon analyse personnelle sur ce livre, bon, je dirais qu'il est découpé en gros en quatre parties. Dans la première, il fait en fait un état des lieux du continent. Dans la deuxième partie, il fait un état aussi des lieux des autres continents, sommairement. Dans la troisième partie, je dirais que là, il aborde l'État fédéral en tant que tel. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi et comment ça peut être mis en œuvre. Et dans la quatrième partie, il prend un exemple sur lequel, bien évidemment, on peut s'inspirer, mais qui n'est pas une obligation. Voilà, c'est en gros comment est architecturé le livre en tant que tel. Alors, mon avis personnel sur ce livre, là, il s'agit quand même de Théophile Obenga, donc c'est forcément bien écrit. On sent effectivement la plume d'un philosophe. On voit que c'est quelqu'un qui a étudié la philosophie qui écrit ça. On reconnaît là le style très académique. C'est pas une critique négative, au contraire, hein, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous voyez, il est très peu épais, il se lit vraiment en quelques heures. Et ce que j'apprécie, c'est la pédagogie avec laquelle il est facile de comprendre ce qu'est le panafricanisme, parce que ce livre n'est ni plus ni moins qu'un plaidoyer pour le panafricanisme. Théophile Obenga est un panafricaniste, et il explique en des mots très simples, mais bien écrits, le pourquoi, le comment, pourquoi on doit y aller, quels sont les avantages d'une telle avancée vers le panafricanisme, cet État fédéral africain qu'il appelle de ses voeux. Il explique ça assez bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu d'énormément de livres sur le panafricanisme pour comprendre celui-ci. Il se lit vraiment bien. Bien évidemment, si cela vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le panafricanisme. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Donc ma conclusion, c'est que ce livre est vraiment très intéressant. Il est très simple d'accès, très facile d'accès, il se lit vraiment bien, simple de compréhension, qui vous permet d'aborder la question du panafricanisme, alors sans vraiment aucun problème. Et bien évidemment, si vous voulez approfondir la question, il faudra s'orienter vers des livres un peu plus pointus sur la question. D'ailleurs, si ça vous intéresse, faites-moi savoir dans les commentaires, je pourrais vous présenter d'autres livres à ce sujet. J'espère que vous avez donc apprécié cette présentation. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de me dire si vous avez apprécié ce type de vidéo, si vous voulez qu'on la prolonge, si vous avez même des suggestions pour la rendre plus intéressante et si vous voulez prolonger aussi le débat. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Comme j'aime à le dire, le savoir n'est utile que lorsqu'il est partagé. À bientôt.